Et un triangle amoureux gâché, hein. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que on retourne enfin à Storybrooke. Jusqu'à présent, on n'a été que dans le pays imaginaire, dans le présent, et là, on retourne enfin à Storybrooke. J'imagine que une des raisons pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour maintenir le suspense par rapport à Belle. Est-ce que c'était vraiment elle ou pas? Bah, étant donné que c'était pas elle, au final, voilà, j'imagine que c'était pour garder le suspense. Mais voilà, donc. On est à moitié à Storybrooke, à moitié au pays imaginaire. On va commencer au pays imaginaire, où nos cinq héros sont sur le coup des révélations qu'ils viennent de faire, et ils commencent à se préparer un petit peu pour leur opération de sauvetage. D'une part, on a un truc qui est, je trouvais, bien géré par rapport au secret dévoilé, c'était le fait que Blanche-Neige, au début, ne veulent pas parler au prince charmant, et elle finit par lui déballer tout ce qu'elle a sur le cœur, alors qu'ils viennent chercher Clochette, en lui disant pourquoi tu m'as pas dit ça? Ah, j'avais peur, hein. J'aurais accepté de vivre ici avec toi et d'éviter les flèches empoisonnées chaque jour, parce que je t'aime à ce point-là. Et voilà, c'était un bon drame de couple, plus bien interprété, donc j'ai bien aimé. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est la dynamique entre Emma, Bellefire et Crochet. Voilà, donc je le pensais sincèrement dans l'épisode précédent que Emma et Bellefire ça allait être carré et que Crochet serait la, la troisième roue du vélo en gros, c'est-à-dire il a des sentiments pour Emma mais il va être complètement délaissé là-dedans. Parce que ça vient du fait que ouais ça me semblait évident qu'elle a montré plus de sentiments pour Bellefire que pour Killian Jones. Sur le principe, je veux dire, même si je préférerais voir Emma avec Killian Jones, mine de rien, il y avait plus de sentiments. La série veut clairement plus mener vers Emma Bellefire, de façon logique en plus, d'autant plus que c'est le père de Henry, quoi, mine de rien. Ça joue beaucoup. Mais apparemment, non, ils décident qu'il doit y avoir une espèce de compétition entre deux maintenant. Et là, c'est là que ça devient ridicule. Là où c'était plutôt. Là, je trouve, où ça avait un côté tragique, maintenant ça devient un peu. Ouais, je l'aime, et toi aussi. On n'est pas content l'un envers l'autre, on est en compétition. Donc, ouais, Killian Jones, alors qu'ils vont chercher le dispositif un dispositif pour trouver pour savoir comment partir de l'île. Pour partir de l'île, il faut utiliser l'ombre de Peter Pan. Comment, de quelle façon, je ne sais pas. Mine de rien, même si Peter Pan ne contrôle pas son ombre, ils vont faire quoi? Ils vont s'accrocher à son ombre et espérer qu'à un moment donné, elle se dise, oh merde, je vais partir vers un autre pays. C'est pas clair pour l'instant. Ce sera peut-être bien expliqué pour la suite. Donc ouais, pendant qu'ils vont chercher ça, Killian lui dit j'espère que je suis content que tu prennes pas trop mal ce que j'ai avoué. Hey, qu'est-ce que t'as avoué? Ah merde, t'as pas entendu, mais j'ai dit que j'ai embrassé Emma et que j'étais amoureux d'elle. Merde alors mais je t'en veux maintenant. Ah, on va pas être content là. Et donc là, il va jouer le petit copain, ouais, elle est à moi, t'approches pas, pendant que lui, il va essayer de jouer les jolis cœurs. Ah, je n'abandonnerai pas, j'essaierai toujours de te conquérir, pour que tu sois à moi, mais de façon noble, hein, parce que pas sans utiliser de ruse. C'est pour ça que j'ai été d'accord pour dire que Neil était vivant. Pas à toi par contre, mais j'ai été d'accord pour dire ça. C'était 50-50, moi je suis content que tu le prennes bien à ce niveau-là. Et donc voilà, il y a cette espèce de petite guéguerre entre deux qui est vraiment lourdeau et sans intérêt, quoi. Ils se disputent pour un putain de briquet. Ouais, parce que oui, je vais quand même vous raconter ça. Pour retrouver l'ombre de Peter Pan qui va les aider à faire ça, il est emprisonné dans une noix de coco. L'ombre de Peter Pan, en fait, elle se trouve dans une espèce de coin reculé du pays imaginaire où il n'y a aucune lumière qui passe, sachant que c'était vachement bien éclairé pour un endroit où il n'y a aucune lumière qui passe, et où toutes les ombres que Peter Pan a volées se trouvent. Ouais, donc, l'espace d'un moment, je me suis dit, ah ouais, peut-être que Owen va s'en sortir, peut-être qu'on va trouver l'ombre d'Owen, etc. Non,
c'est pas le cas. Mais voilà, donc ils arrivent à capturer l'ombre de Peter Pan, mais pour ça ils doivent allumer la bougie à l'intérieur de la noix de coco parce que la lumière attire l'ombre. C'est des règles magiques comme ça. Et ils se disputent pour un putain de briquet, quoi, Crochet et Nils. C'était débile ce passage-là, mais vraiment. Donc ouais, au final, Emma arrive à sauver le coup en allumant la bougie avec sa petite magie qu'elle commence un tout petit peu à maîtriser. Et ils enferment Londres et avant de rejoindre Clochette, elle dit à tout le monde, ok, ça suffit vos conneries, on est là pour sauver Henri. Et j'ai envie de dire, ouais, quand même. C'était stupide de votre part, les gars. Et puis, je pense pas que ce soit comme ça que tu vas la conquérir, Kylian. C'est pas en jouant à qui est la plus grosse avec Bellefire que tu vas faire tomber dans tes bras. C'était très stupide de ta part, mon vieux. Oui. Donc, voilà, donc suite à ça, ils se regroupent pour retrouver Clochette et ils sont partis pour lancer leur plan. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que vraiment il y a énormément de choses qui se mettent en place, qui prennent le temps de se mettre en place. Cette histoire avec Clochette, c'est là depuis l'épisode 3. Et donc ça a vraiment pris le temps de s'instaurer, etc. Et c'était bien sympathique de voir que le fameux plan qu'ils ont mis, le fameux plan qu'ils instaurent, ils l'instaurent vraiment. Donc pendant ce temps-là, à Storybrooke, déjà on découvre ce qui s'est passé au tout début, juste après que nos cinq héros soient partis. C'est-à-dire que Belle, à l'aide des nains, a réussi à lancer le sort que Rumpelstiltskin lui a donné, alors que la Fée Bleue a dit non, c'est à toi de le faire parce que Rumpel le voulait. Ouais, c'était vachement intéressant de faire ça. Ouais, on va plutôt te laisser faire alors que moi je suis censé avoir de la magie et y arriver sans problème, mais non, on va te laisser faire. Ah, c'est pas grave, tu risques quelque chose. C'est quoi l'intérêt d'avoir la Fée Bleue pendant cette scène pour lui faire rien, quoi. C'est quoi ce délire? Enfin bon, on revient à 5 jours plus tard, parce qu'il s'est passé 5 jours depuis le début de la saison, où, où on apprend déjà que, juste avant que le sort de protection s'est refermé, il y a 2 personnes qui viennent d'entrer dans le pays imaginaire, donc on pense que c'est deux types qui croient bosser pour l'organisation qui veut se débarrasser de la magie et tout et tout. Et pendant 5 jours, ils se sont tenus tranquilles, ils ont juste observé apparemment. Et c'est là que Ariel revient avec les instructions que Rumpelstiltskin lui a données. Voilà, donc elle est censée amener un objet à Belle qui, au début, qui lui indique comment retrouver l'objet qui permettra à Rumpelstiltskin de se débarrasser de Peter Pan sans le tuer. Et il s'avère que cet objet, bon, au bout d'un moment, parce qu'il aime bien être cryptique, c'est-à-dire, il dit pas ça se trouve là, c'est suis la preuve de notre amour et tu trouveras l'objet qui m'aidera à détruire Peter Pan. Je dis merde, quoi, c'est bon. J'imagine qu'il a fait ça sans doute pour sans doute au cas où Ariel était capturé et pour pas trop en dévoiler. J'imagine que ça doit être ça, peut-être. Mais et voilà, le fait est donc qu'elle finit par trouver que c'est grâce à la tasse, leur tasse, la tasse qui les lie et fêlée, la tasse fêlée qui les lie, ces deux-là, qui a une histoire depuis le début de la série, et finit par trouver que l'objet en question, c'est la boîte de Pandore. Je vois pas comment la boîte de Pandore va réussir à avoir Peter Pan. Est-ce qu'il compte l'enfermer dedans avec avec tous les mots du monde? Ouais, sachant que je sais pas, j'ai toujours trouvé ça bizarre le mythe de la boîte de Pandore, c'est-à-dire que en l'ouvrant, tous les mots du monde sont sortis, mais elle a réussi à le fermer juste à temps pour maintenir enfermé l'espoir. Est-ce que ça veut dire que l'espoir ne sort pas et donc qu'on l'a plus? J'ai toujours trouvé cette analogie un peu bizarre en fait. Mais ouais, donc tant que là, je vois pas trop exactement comment il va faire. Cela dit, je suis sûr que ce sera expliqué correctement pour la suite. Mais c'est là que
les deux mecs qui travaillent pour Peter Pan ont eu on ne sait comment vent de ce qui s'est passé très rapidement. Et on empêche Belle et Ariel de prendre d'amener la boîte de Pandore à Bellfire en les tenant en joue avec un flingue et en les ligotant tout en prenant la boîte de Pandore, en prévoyant d'aller la casser avec un piocher de nain, parce que c'est vachement puissant cette merde. Donc pendant ce temps-là, Belle se lamente un peu. Oh, j'ai jamais rien su faire, je n'ai pas l'âme d'une héroïne, alors qu'elle a eu tout un épisode où elle s'est prouvée être une super héroïne. Quand elle a, d'une part, quand elle a aidé le prince Philippe avec Mulan, et d'autre part, quand elle a aidé Rumpelstiltskin à vaincre Killian Jones, mais apparemment, toute sa vie n'a été qu'un échec pour elle. Elle a jamais pu aider personne, n'importe quoi. C'était quoi ce passage-là? Bon, elle finit par se ressaisir. Elle se sort de là en utilisant le bracelet d'Ariel, parce que oui, Ariel a un bracelet qui lui permet de passer d'humaine à sirène maintenant, grâce à Regina. Et grâce à ça, elles arrivent à s'en sortir et à empêcher juste à temps, dans une scène très maladroite au niveau de la mise en scène, elle arrive à les empêcher donc de détruire la boîte de Pandore. Ouais, je veux dire, sérieusement, il y a... Tiens, c'est bon, je vais le détruire. Non! Et alors, Belle met genre 10 secondes à prendre un chariot de la mine et à le balancer vers eux en appuyant sur un interrupteur. Et pendant tout ce temps-là... oh merde, je me suis fait avoir! Tandis que l'autre, avec son flingue, n'a rien fait. Je veux dire, il n'y a même pas un coup de semonce, rien du tout, c'est juste... non, c'est bon, hein, c'est pas grave. Donc ouais, c'est très, très maladroite la mise en scène. Et on finit par apprendre qu'en fait, ces deux-là étaient Jean et Michel. Ouais, Jean et Michel, les frères de Wendy. Je me doutais bien que Pan allait pas dire « Ok, c'est bon, je t'ai pris Bellfire, je vais plus m'occuper de cela. » Et il a fini par s'occuper d'eux. Et la raison pour laquelle ils font ça, en fait, c'est parce qu'il s'avère que Pan détient Wendy et ils sont obligés d'obéir à leurs ordres pour ne pas qu'elle meure. En gros. Voilà. Mais Belle, en ayant appris ça, leur premier, ok, je vais demander à Rumpel de tout faire pour aider Wendy et pour que vous soyez réunis, etc. Juste avant d'envoyer à Rumpelstiltskin et Regina la boîte de Pandore via Ariel. Donc, cool, Ariel qui peut donc partir à la recherche de son amoureux Eric maintenant dans le monde de Storybrooke. Je ne sais pas pourquoi Regina lui dit pas son nom entier maintenant, c'est bizarre, mais bon, je sais pas, c'est un des trucs qu'elle avait promis quand même, c'est-à-dire de dire ok, je te dis où est Eric si tu fais ça, mais elle lui dit pas, tu le trouveras, tout va bien. D'accord, très bien. Et pendant ce temps-là, on découvre enfin qui était la deuxième personne qui était emprisonnée à côté de Bellfire pendant un moment, et c'était Wendy finalement. Voilà, donc Peter Pan, qui se rend compte que son approche n'était pas très, très bonne pour convaincre Henry, même si apparemment ça a semblé être le cas avant, mais plus trop, parce que au final... De tous les trucs que j'aurais à dire de Peter Pan, la chose discutable, c'est ça, c'est-à-dire son approche pour convaincre Henry était pas très inspirée jusqu'à présent, c'est-à-dire vois comme on s'amuse en tant qu'enfant sans responsabilité, etc. Le fait qu'Henry succombe à ça un petit peu au début, j'ai trouvé que c'était ridicule. Pourquoi il le ferait surtout aussi vite? Et là, il finit par se rendre compte, bon, j'imagine que ça a été boosté par le fait qu'il a pu parler à Regina et à Emma via un miroir. Il finit par se dire non, en fait, je te crois pas, etc. Et gna gna gna. Voilà. Et donc, il décide de la voir un peu par la rue. Et c'est la première fois qu'il est intelligent pour manipuler Henry, Peter Pan, je trouve. Il fait croire qu'il lui a caché quelque chose, en faisant bien en sorte qu'il en entende cacher tout ça. Et il finit par découvrir que apparemment, Peter Pan prenait soin de Wendy loin du camp parce qu'elle souffrirait d'une maladie à cause du fait que la magie commence à disparaître et que si ça continue comme ça, elle va mourir et d'autres enfants perdus aussi. Voilà, donc tout ça c'est une mise en scène qu'il a forcé Wendy à faire pour convaincre Henry
de libérer la magie, sauver la magie. J'ai le sentiment que c'est un petit peu plus que ça, je sais pas exactement ce qu'il veut faire. J'aime bien aussi ce côté mystérieux, hein, honnêtement. Et donc ouais, touché par ceci, Henry finit par se dire ok d'accord, je vais faire ça, je vais sauver la magie. Et c'est là que Peter Pan l'emmène à une île du crâne, quelque part, qui est pas loin de l'île du pays imaginaire, où c'est là qu'il devra faire quelque chose pour sauver la magie, et etc. etc. Donc ouais, mine de rien, ça veut dire que quand ils vont rentrer dans le camp de Peter Pan, Henry ne sera pas là. Il sera en train de faire son truc magique. Voilà, donc j'imagine que ça va amener pas mal de complications dans leur plan. Voilà, on a eu quelques moments de personnages que j'ai trouvé très moyens, ci et là, mais en dehors de ça, ça faisait bien progresser l'histoire, c'était intéressant sur pas mal de points. Ça laisse entendre que ça va bientôt être le moment de l'attaque, que ce soit pour Rumpelstiltskin qui a sa boîte de Pandore et pour Emma et compagnie qui ont leur plan pour s'infiltrer chez Peter Pan et reprendre Henry. Donc ça promet de l'action dans pas longtemps. Donc je suis très impatient de voir ça. À très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!